Bonjour frères et sœurs. On essaye comme ça, proche, mais qui coupe pas la lecture. Je suis content d'être avec vous, plus nerveux d'être devant vous, mais bon, c'est pas les mêmes souliers que quand on fait la présidence. Il y a toujours cette pression de tenir la longueur, puis surtout de ne pas vous dire de bêtises. Mais on étudie pour ça, puis on fait confiance à Dieu. C'est pour ça qu'on va se courber, si vous voulez bien m'accompagner. Seigneur, oui, je suis un petit peu nerveux un matin, parce que c'est toi qui me places ici devant mes frères et sœurs pour que je leur communique de l'information à ton sujet. Et bien sûr, je veux ne surtout pas communiquer de l'information erronée. Donc, je t'implore encore, comme je l'ai fait plusieurs fois en préparant ce texte, de m'accorder ta sagesse, pas pour que j'ai l'air sage, mais pour que ce soit ta sagesse à toi qui soit communiquée ce matin, mon Seigneur, s'il te plaît. Je connais mes limites, mes frères et sœurs les connaissent aussi, mais toi, tu es infini, et j'en appelle à ta bonté, s'il te plaît, un matin, pour que ce temps d'enseignement soit enrichissant pour moi et pour mes frères et sœurs. Amen. Je vais beaucoup lire, vous êtes habitués, m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Comme vous avez pu le constater, quand je viens enseigner, alors j'aime étudier certaines questions qui peuvent se poser à la lecture des Écritures. Alors le but premier dans ces petites recherches, bien sûr il y a la curiosité, mais c'est surtout pour s'équiper en vue de conversation avec des contradicteurs des Écritures ou de notre façon de les comprendre. Et puis bien sûr d'approfondir ma compréhension de la parole. Donc c'est dans cet approfondissement justement que j'ai eu la chance d'observer des petites pépites cachées dans les versets ou dans certains passages là où on ne s'attendait pas à les trouver, en particulier dans les écrits de Jean que j'ai lus pour préparer cet enseignement. Donc j'aimerais ça partager ces résultats avec vous ce matin. Donc je me base de nouveau sur un texte publié dans ce livre. Vous allez voir qu'il va revenir souvent quand vous me verrez au pupitre. Ça me sert d'inspiration, puis de base surtout pour le canevas de ce que je vous communique. Le livre s'appelle « Contradictions apparentes ». C'est un recueil de textes de plusieurs pasteurs, auteurs, qui sont des gens que pour certains on connaît. L'auteur du texte d'aujourd'hui s'appelle Jérémie Cavin. C'est le pasteur de l'église réformée baptiste de Lausanne, en Suisse. Donc ce qui suit, c'est beaucoup plus une compilation de lecture qu'une production personnelle. Tout de suite, qu'on se mette d'accord, là, c'est pas moi qui... j'ai pas les moyens de produire un texte de cette qualité-là. Je vais chercher des commentaires, je les compile, je les articule pour que ça ait un sens qui me parle et qui, je l'espère, vous parle aussi. Donc, en plus de la production de M. Cavin et des extraits de la Bible, il y a des longs extraits de commentaires qui portent sur les versets que nous allons étudier aujourd'hui. Bon, pour commencer, on va commencer par lire donc ces versets. L'idée de départ, c'est qu'on va essayer de trouver deux versets qui sont, à première vue, contradictoires. On le sait, là il n'y a pas de suspense. À la fin, on le saura qu'ils ne le sont pas. La parole est homogène. C'est la parole de Dieu, il ne se contredit pas. Donc on va commencer par les lire dans leur contexte. Les deux textes viennent du premier épître de Jean. Donc le premier passage est de 1 Jean, chapitre 1, du chapitre 1, verset 6 au chapitre 2, verset 2. Donc 1 Jean 1, 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen, beau passage. Le deuxième passage également dans 1 Jean, il commence à la fin du chapitre 2, en 2, 29, jusqu'au 10e verset du 3e chapitre. Donc 1 Jean 2, 29. « Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui est pur. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Amen. Fin de la citation. Je suis sûr que vous avez détecté la petite contradiction ici. Elle n'est pas vraiment difficile à saisir. On va relire le verset 1:8. « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Puis on relit le verset 3:9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Donc en 3 chapitres, on a quand même un grand écart qui se pratique ici. Comment on va regarder tout ça? Ici, la contradiction est si évidente qu'elle ne laisse que peu de place au doute. Il est clair et certain qu'elle est un outil utilisé par Jean pour défendre son point de vue. Il est cohérent, Jean, on l'a vu dans ses écrits. Il ne peut pas écrire une chose et son contraire en 2 chapitres et que ça soit placé dans les Écritures sans qu'il y ait une raison. Il est également très simple pour nous de considérer quelle affirmation sur ces deux qu'on vient de présenter nous devons prendre à la lettre et celle que nous devons interpréter avec un peu plus de réflexion. En effet, il est difficile de nier l'existence du péché dans la vie du chrétien quand la confession des péchés fait partie de notre culte dominical, semaine après semaine. Il n'en reste pas moins que certains versets que nous allons étudier, lorsqu'ils sont considérés hors de leur contexte ou mal compris, peuvent mener à des erreurs doctrinales, voire à une certaine détresse spirituelle. L'étude de ces versets et leur harmonisation va de plus nous pousser à des réflexions importantes au sujet de notre vie chrétienne. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai l'impression. Donc nous allons étudier cette contradiction, qui n'en est pas une, dans un premier temps, en essayant de comprendre son rôle. Pourquoi est-ce que Jean a écrit ces deux informations qui sont sur le papier contradictoires? On regardera ensuite l'idée que veut transmettre Jean avec chacun des deux versets, une partie sur chaque verset, et en conclusion, on essaiera d'en déduire une application dans notre vie chrétienne. Donc la première partie, je l'ai appelée tension et appropriation. Je vais vous lire l'introduction de M. Cavin. Jean a-t-il changé de théologie entre le chapitre 1 et le chapitre 3 de sa lettre? Bien au contraire, il sait exactement quel message il veut faire passer à ses lecteurs. Et ces deux versets, loin de se contredire, nous enseignent deux vérités complémentaires qui doivent être maintenues ensemble si l'on entend mener une vie chrétienne équilibrée. Chacun des deux versets que nous étudions comporte un risque si on le prend seul en considération. Pris tout seul, le verset 1:8 risque de me faire adopter une attitude défaitiste par rapport à mon péché. À quoi bon me battre pour faire des progrès, puisque je suis de toute façon pécheur? La vie chrétienne, loin d'être une course joyeuse, devient alors sombre. Paralysé par ce lourd boulet du péché que je semble devoir traîner partout derrière moi et pour lequel je passe mon temps à me confesser, je ne vis pas un christianisme qui fait envie. De l'autre côté, le verset 3:9, pris tout seul, risque de faire de moi un chrétien naïvement triomphaliste. Dieu me promet que je ne pêche pas, alors je revendique la victoire sur le péché au nom de Jésus. Cela induit un risque d'orgueil spirituel ou d'aveuglement par rapport à la réalité de mon péché. Ou alors la schizophrénie spirituelle n'est pas loin. Si je suis censé être sans péché, je n'aurai pas le courage de montrer mes faiblesses à mes frères et sœurs, je garderai mon péché pour moi, tout en donnant l'impression que tout va bien, mais ce décalage inconfortable fera bientôt de moi un chrétien tourmenté.
Ces deux versets doivent donc être maintenus ensemble dans une saine tension, et c'est ce que fait Jean dans cet épître. La lecture de l'ensemble de la lettre nous permet de déduire que les chrétiens à qui elle s'adresse étaient confrontés à de faux enseignants qui, entre autres erreurs, trompaient leur monde à propos du péché, en le minimisant ou en niant même qu'il fût une réalité sur leur vie. Donc, deuxième partie, on va étudier le premier verset, on va essayer de comprendre ce qui tourne autour. La partie s'intitule « Le chrétien reste pécheur ». On va commencer par observer donc le verset 1-8. On va le relire. « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » En premier lieu, il faut signaler que l'absence du péché dans la vie d'un homme n'est acceptable que dans deux contextes particuliers. Donc je fais une petite citation d'un commentaire de John MacArthur qui dit « Jésus-Christ est le seul être humain à avoir été en droit de dire qu'il était sans péché. Ceux qui font une déclaration aussi farfelue à leur propre sujet ne font que se leurrer. Leur processus de sanctification ne s'achèvera que lorsque les croyants seront glorifiés dans le ciel et qu'ils seront alors sans péché. » Donc on a deux situations où on peut dire « je suis un homme et je n'ai pas de péché ». Il faut s'appeler Jésus-Christ, c'est le cas de personne ici, on le sait bien, et dans l'attente de son retour, dans notre glorification, mais ça aussi on le sait que ce n'est pas maintenant. Dans le passage que nous avons lu plus tôt, on voit que trois idées sont tour à tour abordées par Jean. Nous allons, à travers la lecture de trois commentaires, rechercher quelles sont les idées contre lesquelles le texte s'oppose. On va chercher à comprendre ce qui peut justifier que des idées aient pu naître dans l'esprit d'un chrétien, et on va essayer de rentrer un peu plus en détail au sujet du mensonge, parce que vous verrez que tout tourne autour de là. La contradiction se fait au sujet du mensonge. Donc, premier petit point dans cette deuxième partie, les hérésies qui sont dénoncées par Jean. Alors, le premier commentaire que je vais utiliser ici, c'est celui de John Stott, qui s'appelle simplement « Les Épîtres de Jean ». Dans 1 Jean 1,6 de 2, trois des déclarations erronées des faux docteurs sont exposées et contredites. Chacune est introduite par l'expression « si nous disons » au versets 6, 8 et 10. C.H. Dodd, un autre commentateur, pense que l'écrivain fait allusion tout au long à certaines maximes qui étaient utilisées comme mots d'ordre par les docteurs hérétiques. Qu'ils citent ou non leur véritable slogan, ils présentent certainement quelques-uns de leurs pernicieux enseignements. Et ensuite, ils continuent à stigmatiser leur décevante erreur. La profession de foi verbale d'un homme n'est pas forcément crédible. Elle doit être éprouvée et en elle-même et en relation avec son incidence sur son comportement. Jean propose des tests pour découvrir si son enseignement et son comportement sont en harmonie l'un avec l'autre et avec l'affirmation apostolique que Dieu est lumière. Les trois déclarations hérétiques sont, premièrement, la négation de la perte de la communion avec Dieu due au péché, c'est-à-dire l'affirmation que nous sommes en communion avec Dieu, tandis qu'en même temps, nous marchons ou vivons habituellement dans les ténèbres. Ça ne marche pas. La deuxième affirmation, c'est la négation de l'existence du péché dans notre nature. Et la troisième, c'est la négation que le péché se manifeste dans notre conduite. C'est ces trois points-là que Jean adresse. On va s'intéresser particulièrement à la seconde, donc la négation de l'existence du péché dans notre nature. La deuxième affirmation des hérétiques était d'un degré pire que la première, c'est-à-dire de ne pas avoir de péché, être sans péché. La première déclaration des hérétiques semblait au moins reconnaître l'existence du péché, tout en niant qu'il ait pour effet d'éloigner le pécheur de Dieu, ce qui est déjà grave en soi. Maintenant, le fait même du péché est nié. Ces gens ne peuvent pas bénéficier des effets purificateurs du sang de Jésus parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas péché. Péché est de nouveau au singulier et se rapporte au principe hérité du péché ou l'égocentrisme. Les hérétiques déclarent donc que quel que puisse être leur comportement extérieur, le péché n'est pas inhérent à leur nature, ne découle pas de leur nature. Dire que nous sommes sans péché, signifiant que nous nous abusons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes nos propres séducteurs plutôt que des menteurs délibérés. Vous voyez l'idée du mensonge là qui devient centrale. Et la vérité n'est pas en nous. Non seulement nous manquons à la vérité, mais nous l'annulons. L'affirmation de Jean s'applique aussi à ceux qui, aujourd'hui, nient le fait ou la culpabilité du péché en cherchant à l'exprimer uniquement en termes de physiologie, psychologie ou facteurs sociaux.
Vous avez peut-être déjà entendu pas nécessairement des frères à qui on s'adresse de vive voix, mais dans des communications sur Internet ou dans des productions chrétiennes, ce genre d'idées-là. Deuxième point, on va faire ce que j'ai appelé une parenthèse gnostique. Vous allez voir, on va décrypter ça. Il convient ici de faire une petite parenthèse au sujet de l'origine de ces thèses hérétiques auxquelles Jean s'oppose dans le texte. D'après les commentateurs, plusieurs que j'ai pu lire, il s'agit de thèses issues du gnosticisme, notamment à cause de l'idée selon laquelle le péché concerne la chair et n'atteint ni ne souille l'esprit. Il y a vraiment une séparation qui est faite là par ces gens-là. La chair et l'esprit sont très différentes. Le péché concerne la chair, donc moi, je ne suis pas concerné dans mon esprit. Je vais vous donner une petite définition assez sommaire qui est tirée du World History Encyclopedia. Je vous le fais en VO. Nous allons voir que les croyances de cette théologie amènent à de fausses idées au sujet de Dieu bien plus graves que l'erreur qu'on est en train de constater au sujet du péché. Le gnosticisme est la croyance selon laquelle les êtres humains contiennent en eux-mêmes une part de Dieu, qui s'appelle le bien suprême ou une étincelle divine, qui est tombée du monde immatériel dans le corps des humains. Toute matière physique est sujette à la décomposition, à la pourriture et à la mort. Ces corps et le monde matériel, créés par un être inférieur, sont donc mauvais. Puisque le corps est mauvais, ils considèrent que le créateur du corps est mauvais. À partir de là, ils font une distinction entre Dieu et le créateur. On voit que ça va plus loin que les détails sur le péché, là. Piégés dans ce monde matériel, mais ignorant son statut, les morceaux de Dieu ont besoin de la connaissance, le gnosis, donc tout tourne autour de ces connaissances, qui deviennent des secrets, pour les informer de leur véritable statut. Cette connaissance doit venir de l'extérieur du monde matériel, et l'agent qui l'apporte est le sauveur ou le rédempteur. C'est comme ça qu'ils réintroduisent Jésus dans l'équation. Les gnostiques étaient des chrétiens, même si ce que je viens de vous dire va vous faire un petit peu sauter sur vos chaises, c'était bien des chrétiens au départ, mais ils offraient des points de vue différents sur la nature du Christ, comment et pourquoi il est venu au monde, et des façons d'interpréter la véritable compréhension de ses enseignements. Les gnostiques ont produit leurs propres évangiles en utilisant des procédés de l'allégorie et de la métaphore. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces évangiles-là. Il y a l'évangile de vérité, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Thomas, de Philippe et de Judas. En particulier, l'évangile de Judas, j'en avais entendu parler quand ils avaient fait des émissions sur sa redécouverte, etc. Donc, méfiez-vous des évangiles apocryphes. Ils ne sont pas innocents. Il y a toujours un petit agenda derrière pour faire passer une idée. En tout cas, méfiez-vous. Je sais bien que vous ne les lisez pas avec légèreté. Ce n'est pas mon point. Le salut était considéré comme un effort individuel, ce qui les positionnait contre les églises traditionnelles avec leurs évêques et leurs sacrements. Les gnostiques ont été officiellement considérés comme les premiers hérétiques. En fait, le mot hérétique était inventé pour eux. Ce mot-là, à l'époque, il n'y avait pas besoin d'un mot puisque ça n'existait pas. Les gens croyaient dans les dieux qu'ils voulaient, puis si tu inventais un nouveau dieu, pas de problème, let's go, fais-toi plaisir. Sauf qu'avec l'apparition du christianisme, on adore la vérité. Et une fois qu'on adore la vérité, il ne peut pas y avoir d'autres vérités. Donc le mot hérétique et orthodoxie ont été inventés à l'époque où ces gens-là se sont mis à amener des idées qui étaient fausses, d'après les pères de l'Église. La plupart des nombreux systèmes gnostiques croyaient que Jésus était le messager de la lumière ou la figure rédemptrice. Mais leur Jésus n'est pas né dans un corps matériel, puisque le corps matériel est jugé mauvais. Il n'est apparu qu'en tant qu'humain. Ils appellent ça le docétisme. D'après eux, Jésus avait la forme d'un humain, mais n'était pas un humain. On s'entend que dans notre théologie à nous, tout vient de s'effondrer là. Donc, il est revenu en tant qu'humain pour nous enseigner comment revenir à l'unique. Cela remettait en cause l'importance de la crucifixion physique, de la résurrection du corps. On perd complètement le fil ici avec notre théologie du salut. L'intérêt, là c'est plus inquiétant, l'intérêt moderne pour le gnosticisme a été ravivé par les membres de la Theosophical Society aux États-Unis en 1875, qui incluait les religions orientales. Des ramifications ont ensuite été formées comme le The Gnosist Society en 1928 et Ecclesia Gnostica en 1953. De nombreuses églises modernes ont adapté les enseignements dans leur liturgie et leurs sermons hebdomadaires. Ça veut dire qu'il y a des idées qui viennent de ces vieilles hérésies qui sont encore passées dans certains sermons le dimanche. Ça fait un peu froid dans le dos.
J'ajoute qu'au-delà de cette contamination des idées, il existe encore aujourd'hui une église gnostique dont la théologie est définitivement très, très éloignée de toute forme de christianisme que je puisse connaître. Je ne ferai pas de commentaires, mais ça n'a plus rien à voir, plus rien du tout. Petite parenthèse terminée, c'est de ce type d'idée, c'est contre ce type d'idée que Jean veut travailler dans son épître. C'est à ces thèses-là qu'il répond. Troisième petit point dans ma deuxième partie, comment en arriver là? Donc, il convient ici de faire une autre petite parenthèse, cette fois-ci au sujet de l'origine des thèses hérétiques auxquelles Jean s'oppose dans le texte. D'après les commentateurs, il s'agit de thèses issues... Oh, vous savez quoi? J'ai pas lu le bon truc, je suis désolé. Nous avons vu que cette idée d'absence du péché chez le chrétien a été théorisée par des je trouvais que ça se répétait, a été théorisée par des courants de pensée jugés comme hérétiques. Et cela depuis aussi loin que le temps de l'Église primitive et de ses pères. Nous sommes obligés de constater que la même idée peut germer dans la tête de certains lecteurs des Écritures s'ils sont mal outillés. Donc, le fait que ces idées que nous, on trouve farfelues, aient existé il y a 2000 ans, ça n'empêche pas que des gens, en lisant aujourd'hui, vont peut-être être aiguillés sur ces mauvaises façons de comprendre les Écritures. Le commentaire sur les 3 épîtres de Jean de M. Albert Nicole nous apporte une réflexion au sujet du motif de cette mauvaise compréhension. Je vous lis ça. Comment est-il possible de s'illusionner à ce point? En effet, plus un homme avance dans la sanctification, plus il reconnaît sa culpabilité. Plus aussi, il prend au sérieux ce qu'il considérait autrefois comme peccadille, comme un détail. Voilà le signe infaillible de tout progrès spirituel. Un des plus subtils artifices de Satan est de faire courir le bruit qui n'existe pas. Il tranquillise ainsi ceux qui se laissent prendre à ce piège et négligent l'avertissement de Pierre. Veillez, soyez sobres, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Dans 1 Pierre 5,8. Jean démasque ici une autre ruse tout aussi grossière, hélas, tout aussi efficace, faire croire que nous ne sommes pas responsables. Bien souvent, chacun de nous dit dans son cœur « Je me reconnais bien pécheur, mais je ne veux pas me sentir coupable. J'accuse les circonstances, l'hérédité, la contagion, et mon péché n'est plus mon péché, mais le péché universel contre lequel je ne puis rien. » On reviendra un petit peu plus tard sur cette idée de transmettre la culpabilité de notre péché à une autre image ou une autre personne. La vérité n'est pas en nous désigne une habitude. Par notre faute, nous ne sommes plus capables de discerner le vrai du faux. Le mensonge est devenu une seconde nature. Tandis que la soumission nous élève, l'effort de nier notre culpabilité nous abaisse. Celui qui, pour s'éviter la douleur du remords, minimise son péché ou s'imagine l'avoir vaincu, prouve que la lumière de la vérité et de la sainteté divine ne réside pas dans son âme et il s'exclut lui-même du salut que Dieu offre en Jésus-Christ. On voit que, sans tomber dans l'hérésie totale, il y a une certaine façon un petit peu trop relaxe d'aborder son propre cas qui peut être un premier pas dans cette direction-là. Donc, et comme je vous le dis, en lisant tout ça, moi, ça m'a beaucoup allumé, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, peut-être sur je ne trouve pas le mot, une trop grande indulgence quand je m'examine moi-même. C'est ça que j'ai tiré de ces lectures-là. 4e petit point pour cette deuxième partie. Donc, on a vu que le thème du mensonge revenait. C'est comme ça que les commentateurs désignent cette approche malhonnête qu'on fait de nous-mêmes, parfois, en le caractérisant par du mensonge. Donc, dans son commentaire sur le premier épître de Jean, M. Warren Wiersbe, je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut, Wiersbe, observe les versets 1,6 à 1,10 comme une typologie du mensonge vis-à-vis du péché dans la vie du chrétien. Il pose la question suivante: comment les chrétiens essayent-ils de dissimuler leur péché? Sa réponse se décline en 3 points qui suivent les 3 hérésies gnostiques décrites par Jean. Son commentaire s'appelle « Soyez authentiques ». Nous mentons d'abord aux autres. Nous voulons que nos amis chrétiens croient que nous sommes spirituels. Nous mentons donc quant à notre vie et nous voulons donner une bonne impression de nous-mêmes. Nous voulons que l'on croie que nous marchons dans la lumière alors qu'en réalité nous marchons dans les ténèbres. Une fois qu'il commence à mentir aux autres, le chrétien ne tarde pas à se mentir à lui-même. Ce que nous montre le passage que nous étudions au verset 8. Désormais, le problème n'est plus qu'on trompe autrui, mais qu'on se trompe soi-même.
Un croyant peut vivre dans le péché tout en étant persuadé que tout est parfait dans ses relations avec le Seigneur. Pensez-vous qu'on peut trouver un exemple de ça dans les Écritures? Le roi David est peut-être l'exemple le plus classique de cet état d'esprit. Dans 2 Samuel, les chapitres 11 et 12, il commence par convoiter Bathsheba, puis il commet l'adultère avec elle. Au lieu d'admettre franchement son péché, il essaye de le dissimuler. Il tente de tromper le mari de Bathsheba, l'enivre et le fait tuer. Il se ment à lui-même et continue d'exercer ses fonctions royales comme si de rien n'était. Lorsque le prophète Nathan lui soumet une situation hypothétique similaire, David condamne cet autre homme sans se sentir coupable lui-même. Quand nous commençons à mentir à autrui, nous ne tardons pas à croire vraiment notre mensonge. Très bon exemple. Est-ce qu'on va le retrouver dans nos vies? J'espère pas, mais il faut le garder en tête. Mais le déclin spirituel peut encore s'aggraver. La prochaine étape consiste à essayer de mentir à Dieu. Nous sommes devenus menteurs, et voilà que nous tentons de faire de Dieu un menteur. Nous contredisons sa parole qui déclare que tous ont péché, et nous prétendons faire exception à la règle. Nous appliquons la parole de Dieu aux autres, mais pas à nous-mêmes. Nous assistons à des cultes et à des études bibliques sans être touchés par les enseignements de la Bible. Les croyants qui en sont arrivés là sont en général très critiques à l'égard des autres chrétiens et refusent d'appliquer la parole à leur propre vie. Cette image du cœur humain, inspirée par le Saint-Esprit, est vraiment accablante. Ce croyant ment à propos de sa communion, de sa nature. Non, jamais je serais capable d'une action pareille, et de ses actions. Le péché s'étend d'une manière vraiment insidieuse et mortelle. À ce stade, il faut mentionner un facteur extrêmement important dans notre expérience de la vie réelle, l'honnêteté. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, avec autrui et avec Dieu. Notre passage décrit un croyant qui mène une vie malhonnête. C'est un charlatan. Il manque de sincérité, il joue la comédie, il ne mène pas une vie authentique. Fin de citation. Je sais que c'est des textes qui ne sont pas très agréables à entendre, puis je ne les lis pas en pointant du doigt quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais comme je vous dis, c'est des mises en garde qui sont peut-être bonnes à prendre avant que ça arrive, ou parce qu'elles nous aident à rester sur les rails qu'on s'est fixés, puis qu'on maintient là. Je ne veux surtout pas vous accabler, ça finit sur du plus positif. Dans la suite du texte, M. Wiersbe met l'emphase sur les pertes que cette personne va subir, à savoir la perte de la parole, les Écritures, de sa communion avec Dieu et avec le peuple de Dieu, et enfin la perte de son propre caractère. 5e point, on va terminer cette deuxième partie, donc sur le premier verset, on va lire le passage de M. Cavin dans le livre Contradictions apparentes. Dans un monde déchu, péché est inévitable, mais pas excusable pour autant. Le péché apparaît comme une réalité incontournable. C'est évidemment le cas pour tous les êtres humains contaminés par le péché dès leur naissance. Mais ici, Jean parle à des chrétiens qui, bien qu'ayant reçu une nouvelle nature, ayant été purifiés de tout péché par le sang de Jésus, ne sont pas exempts de péché. C'est évident si l'on a compris ce qu'est le péché, dont Jean donnera une définition plus loin. Le verset 3-4 dans 1 Jean, « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Quand nous nous rappelons que la loi a été résumée par Christ comme impliquant d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même, nous pouvons en déduire que nous sommes très souvent en train d'enfreindre cette loi. Pas besoin d'aller chercher des péchés très spectaculaires, très pyrotechniques. Si on se rappelle de ce qu'est la loi, on le sait qu'on est incapable de la mettre en application. On ne sera jamais capable d'aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre force en permanence, pour ne citer que cette partie-là. Donc, nous pouvons déduire que nous sommes très souvent en train d'enfreindre cette loi et donc de pécher. Prétendre le contraire, c'est faire Dieu menteur, lui qui, tout au long de la Bible, s'attelle à démontrer combien nous restons loin de la perfection. Les théories dites perfectionnistes, notamment avancées par John Wesley, puis par ceux qui voient dans le baptême du Saint-Esprit une deuxième expérience, se heurtent à ce passage de 1 Jean 1, 8, 10. Car devant la réalité de ma condition humaine, c'est l'humilité qui devrait me caractériser. Je pêche encore, je reste en proie à des luttes et je ne pourrai jamais m'estimer assez saint et assez pur. Pécher est donc inévitable dans un monde déchu. C'est normal dans un monde anormal. Mais qui dit normal ne dit pas acceptable ou pardonnable. Et Jean, déjà dans ce premier chapitre, est loin de minimiser le péché. Son argument, qu'il développera largement au chapitre 3, est celui de la cohérence.
puisque je suis en communion avec Dieu, avec le Dieu de lumière, je vais nécessairement marcher dans la lumière pour démontrer la réalité de cette communion. C'est un fait objectif. Lorsque nous avons été sauvés, nous avons été introduits dans la communion avec le Père, le Fils et les autres chrétiens. Mais cette communion doit être maintenue, en particulier par l'obéissance à Dieu et le renoncement au péché. Par cette vie obéissante, je démontre ainsi que je suis au bénéfice du salut acquis par le sang de Jésus-Christ. Que fait donc le chrétien lorsqu'il constate que le verset 8 est vrai, c'est-à-dire que le péché reste une réalité dans sa vie malgré son statut d'enfant de lumière? Eh bien, il confesse ce péché, il le met en lumière, en nommant clairement ses torts et en cherchant à changer d'attitude. La repentance devient un mode de vie, une marque distinctive du chrétien. Cette confession-repentance est pleine de foi, car Dieu est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1,9. Jésus nous a purifiés une fois pour toutes par son sang versé à la croix, par son œuvre expiatoire. Mais ce sang nous est comme réappliqué chaque fois que nous péchons, et la confession nous amène au pied de Dieu pour recevoir une nouvelle fois son pardon. On le pratique évidemment dans nos cœurs à tous les jours et en groupe, en tant qu'assemblée, tous les dimanches ensemble. Nous pourrions ainsi résumer le verset de 1 Jean 1,8 et de toute la section qui l'entoure par cette formule latine du réformateur Martin Luther qui décrit ainsi le chrétien, vous le connaissez déjà, on va faire du latin, simul justus et simul peccator, semper penitens, à la fois juste et pécheur, toujours pénitent. L'idée est bonne, puis mettre un petit peu, j'aime ça, mettre du... certains mettent de l'hébreu, moi je mets du latin. Je ne comprends pas plus ce qu'elle raconte, mais... C'est toujours intéressant de les citer dans le texte, c'est parce que la formule est connue en tant que telle, c'est pas pour faire le malin. Bon, on va aller voir l'autre verset. Donc cette troisième partie, moi je l'appelle « Le chrétien ne doit pas pécher ». Étudions maintenant le second verset. Nous allons essayer de le comprendre et de l'harmoniser avec le premier. Je le relis, 1 Jean 3, 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, ce que je trouve fascinant ici, c'est que la contradiction qui est apparente en première lecture ne vient pas d'une compréhension du texte. Si Jean nous assure que quiconque est né de Dieu ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, nous ne pourrons pas, à un petit détail près, nous tirer de cette affirmation en interprétant le texte grec ou en cherchant une figure de style, comme on va pouvoir le faire régulièrement dans d'autres études, je veux dire. Si Jean nous assure que quiconque est né de Dieu ne peut pécher, c'est bien parce que quiconque est né de Dieu ne peut pécher. Mais alors, comment rester cohérent avec ce que nous avons exposé depuis le début de l'enseignement? C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est qu'on doit harmoniser, mais on ne doit pas contredire ce qui est écrit là. Dans la Bible, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une façon de parler. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans un premier temps, on va voir quels éléments de réponse on peut tirer du contexte des chapitres 1 et 3 de 1 Jean, ainsi que l'analyse des mots utilisés. On va quand même aller faire un petit tour dans l'exégèse, voir l'information que les sages en ont tirée. On va ensuite lister quelques mauvaises interprétations qui peuvent être faites au sujet de ce verset-là. Ça m'intéresse beaucoup dans les discussions qu'on peut avoir avec des frères et des sœurs ou des gens qui ne sont pas d'accord avec les Écritures, vont aller chercher des mauvaises interprétations pour essayer de faire dire aux Écritures ce qu'elles ne veulent pas dire. Et enfin, on regardera une explication qui, à mon avis, permet de résoudre la contradiction sans venir rendre faux ni l'un ni l'autre des deux versets des chapitres 1 et 3. Donc, le premier petit point sur le contexte et le texte. Quels éléments d'explication peut-on tirer d'une part de l'intention qu'on prête à Jean dans ce texte et d'autre part de l'exégèse, donc l'étude des mots originaux, dans le texte original justement? On trouvera les réponses à ces questions dans le commentaire de John Stott, les Épîtres de Jean. Jean tire de nouveau une conclusion logique. Il émet deux affirmations profondes. La première déclare que le chrétien ne pêche pas, et la deuxième qu'il ne le peut pas. Ces expressions ont quelquefois été prises comme un enseignement disant qu'un vrai chrétien, celui qui est né de Dieu, est dans l'impossibilité de pécher. Mais il est impossible de maintenir une telle interprétation, à moins de supposer que Jean se contredit lui-même dans cet épître. Au chapitre 1, versets 8-10, il a déclaré que ceux qui nient qu'ils sont pécheurs par nature et en pratique se trompent eux-mêmes et font de Dieu un menteur. On vient juste de le voir. Au chapitre 2, tout en déclarant qu'il est écrit « Nous ne péchons pas »,
Il ajoute explicitement « si quelqu'un pêche », à l'évidence une possibilité à considérer, une disposition favorable a été prévue pour son pardon. Donc, il est clair par conséquent que Jean ne nie pas pour un chrétien la possibilité de pécher, mais il n'exclut pas non plus son impossibilité. La première façon de réconcilier l'enseignement de Jean dans les chapitres 1 et 3, c'est de reconnaître que dans chacun, il s'oppose à une erreur différente. Le gnosticisme, on revient là-dessus, conduisait ses adhérents à des conclusions différentes. Certains supposaient que leur possession de la gnosis, la connaissance, les avait rendus parfaits. D'autres affirmaient que le péché n'avait pas d'importance parce qu'il ne pouvait pas nuire à ceux qui avaient été illuminés. Les deux positions sont moralement fausses. La première est aveugle face au péché et nie son existence. La seconde est indifférente au péché et nie sa gravité. On veut faire ni l'un ni l'autre, nous, évidemment. À la première, Jean oppose l'universalité du péché, tout le monde pêche, même chez le chrétien. Nier le péché, c'est être un menteur. À la seconde, Jean répond par l'incompatibilité entre le péché et le chrétien. Commettre le péché, c'est être du diable. C'est pour confondre ces vues particulières de ses opposants que Jean affirme la position chrétienne en termes aussi catégoriques. Ce que dit le commentateur ici, c'est que si Jean donne des affirmations aussi fortes, c'est pour aller répondre successivement à plusieurs questions, à plusieurs mensonges à son avis. Que veut-il dire alors dans le verset 9 quand il écrit qu'un chrétien ne peut ni ne doit pécher ? Un examen de ces expressions nous le dira. Il en utilise 3. Tout d'abord, il dit que le chrétien qui demeure en Christ ne pêche pas. C'est un présent. Le temps ici, c'est le temps en grec. Ils ont une importance un petit peu plus forte que dans notre langue à nous. Donc c'est un présent indiquant un caractère établi comme celui du diable qui pêche depuis le commencement. La seconde affirmation est que celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. De nouveau ici, ce n'est pas un péché isolé qui est envisagé, mais l'habitude persistante de pécher, indiquée par le verbe utilisé qui signifie faire ou pratiquer. Si on va chercher le mot grec, le verbe qui est utilisé, il a une connotation de pratiquer le péché. La troisième expression dit que le chrétien ne peut pas pécher. Dans ce cas, le verbe est à l'infinitif, signifiant « il n'est pas capable de pécher habituellement ». N'étant pas analyste du grec ancien, je me fie totalement sur ces gens-là pour leurs affirmations. Dans toute cette section, Jean discute plus sur l'inconvenance que sur l'impossibilité de pécher pour un chrétien. Même si des péchés isolés sont inadmissibles, ce qui est absolument impossible, c'est la persistance dans le péché, que M. Westcott traduit comme ça, un caractère, une habitude qui tend à l'emporter et non avant tout un acte. J'aime bien la formulation. Qu'est-ce que c'est la persistance dans le péché ? Ce n'est pas trébucher, c'est une habitude qui tend à l'emporter. Si on a un combat qu'on perd systématiquement, il faut faire attention, on commence à se rapprocher de cette catégorie de péché, on va dire. La nouvelle naissance, je suis toujours en train de lire le commentaire de M. Stott, la nouvelle naissance implique l'acquisition d'une nouvelle nature par l'implantation en nous de la semence véritable ou de la puissance porteuse de vie de Dieu. Naître de Dieu est une transformation intérieure, profonde et radicale. De plus, la nouvelle nature reçue à la nouvelle naissance demeure. Elle produit une forte puissance interne qui attire vers la sainteté. C'est l'influence permanente de sa semence chez chacun de ceux qui sont nés de Dieu qui permet à Jean d'affirmer, sans crainte de contradiction, qu'il ne peut pas continuer à vivre dans le péché. En effet, s'il continuait à vivre ainsi dans le péché, cela montrerait qu'il n'est jamais né de nouveau. C'était une conviction qui rendait Jean capable d'affirmer que les hérétiques, qui non seulement persistaient dans le péché, mais s'étaient séparés complètement de la communauté chrétienne, n'étaient absolument pas de vrais chrétiens. On voit qu'une analyse du texte permet d'harmoniser nos deux versets de façon satisfaisante. On pourrait s'arrêter là. Juste en analysant le temps des verbes et les mots qui sont utilisés, on obtient une explication qui est satisfaisante. En considérant qu'une interprétation des versets grecs indique que Jean affirme l'impossibilité de la pratique récurrente, donc à plusieurs reprises, et délibérée,
On le fait exprès, là. C'est une décision du péché pour le chrétien régénéré, plutôt que son impossibilité totale. Peut-être que cette explication ne satisfera pas certaines personnes, par exemple, et en particulier certains contradicteurs. Si on se rappelle que toutes ces recherches-là, je garde en tête que ça peut m'outiller, m'aider pour parler avec un non-croyant ou quelqu'un qui croit dans une autre religion, qui va venir essayer de m'attaquer sur les Écritures, ça ne va peut-être pas le satisfaire. On va aller voir un peu plus loin une autre démarche d'harmonisation qui ne se base pas uniquement sur cette nuance entre trébucher et pratiquer pour aller répondre au sujet. Mais avant cela, on va aborder un autre petit point sur les mauvaises interprétations. Puisqu'on parle de contradicteurs, on va regarder quelques mauvaises interprétations qu'il est possible de faire à ce verset, et d'autres qui pointent vers les mêmes notions à travers un extrait du commentaire sur les 3 épîtres de Jean de M. Nicole. Et il ne peut pécher. Voilà le problème posé dans toute son ampleur. On s'est efforcé de le résoudre en renversant les termes comme s'il y avait « il peut ne pas pécher », ce qui serait déjà une très grande grâce, mais ce n'est pas ce que Jean a écrit. Les perfectionnistes invoquent ce texte sans tenir compte des passages nombreux où l'Écriture montre la culpabilité des régénérés eux-mêmes. Certains partisans de cette théorie la soutiennent par ce raisonnement. Il est possible de vivre quelques minutes sans péché, admettons. Il n'y a donc aucune raison pour qu'elle ne forme pas une chaîne continue qui se prolonge pendant toute l'existence. Ça commence à devenir plus farfelu. Cette manière de faire intervenir les mathématiques dans le domaine spirituel en méconnaît de fond en comble la nature. L'apôtre, d'ailleurs, prescrit l'attitude à observer. Si l'on voit un frère, donc un croyant, commettre un péché et qui ne conduit pas à la mort, chapitre 5, verset 16. On les voit, les frères pécher. On est censé se voir nous-mêmes en tout premier lieu. D'autres insistent sur le devoir d'accepter la sanctification par la foi, comme les réformateurs avaient mis en pleine lumière la doctrine de la justification par la foi. Vous voyez la nuance entre la justification par la foi et la sanctification par la foi ? Il y en a une qui est clairement décrite par les Écritures, l'autre qui est tordre le sens des versets. La réponse de monsieur Nicole, c'est fort bien, mais la sanctification n'est pas encore la sainteté décrite. Vous voyez la nuance entre la sanctification et la sainteté ? La sanctification, c'est le chemin, la sainteté, c'est l'objectif. Et il le présente comme ça. Que penserait-on d'un alpiniste qui identifierait le chemin à parcourir avec le sommet ? Ce n'est pas la même chose, là. Bon, ça, vous êtes au courant. Peut-être faut-il penser à un idéal inaccessible ici-bas, mais que nous réaliserons dans l'au-delà. Tout le développement qui nous embarrasse dépendrait alors de la vérité présentée au verset 3.2. Nous lui serons semblables. Nous aurions, pour combattre notre paresse, un aiguillon analogue à celui des Israélites, que les Israélites trouvaient dans cet ordre de la loi. Vous serez saints, car je suis saint. Dans le Lévitique 11, 44. Ou dans celui du Christ à ses disciples. Soyez donc, vous, parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Mais la fin du verset exclut cette hypothèse. Quelle est alors l'issue d'une telle impasse ? On peut insister sur le verbe pécher et lui donner un sens particulier, par exemple celui de pécher délibérément. Significatif à cet égard est le texte d'Éphésiens, chapitre 4, versets 25-26. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. De toute évidence, pécher signifie aussi persévérer dans un tort reconnu comme tel, mais auquel par faiblesse ou par fausse honte, on ne renonce pas. La cause du jugement, c'est que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. Au lieu de haïr le péché, ils s'y cramponnent. Ils ne veulent pas s'en séparer. Ils s'y complaisent. Et pour mieux se tromper eux-mêmes et duper les autres, ils haïssent la lumière et ne viennent point à la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient manifestées. Jean 3, 20. En revanche, on dénature la pensée de Paul. On va passer à Paul un petit peu. Si ce que moi je ne veux pas, je le fais, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché habitant en moi. Dans Romains 7, 20. Lorsqu'on justifie les actes les plus répréhensibles sous prétexte que seul le vieil homme en est responsable, cette exégèse se condamne elle-même.
Ce passage-là sur le vieil homme, il est intéressant, mais il est vraiment à mettre en lien avec cette contradiction apparente dans le texte de Jean. Pour trouver la solution du problème, nous semble-t-il, il suffit de rechercher quelle est la véritable pensée de l'apôtre des gentils, en la replaçant dans son contexte où il décrit le combat entre le vieil homme et l'homme régénéré. Ce dernier ne pêche pas et ne peut pécher parce qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Le vieil homme, bien qu'il soit crucifié avec le Christ, n'est pas entièrement mort, et la sanctification consiste à consentir de tout l'être à son anéantissement. Alors j'aime beaucoup cette petite phrase-là. On fait la différence entre le vieil homme et la nature régénérée. On est conscient que les deux sont en opposition en nous. On est conscient que le vieil homme, même s'il a été crucifié, il est toujours vivant, il est toujours capable de s'exprimer. Et on nous dit, la sanctification consiste à consentir de tout l'être à son anéantissement. Se sanctifier, c'est combattre de toutes ses forces contre cette vieille nature. J'aime beaucoup ça. Le fidèle, surpris par l'adversaire, se repent, implore le pardon pour être en retour réintégré par son Père céleste dans sa dignité d'enfant de Dieu. Car Jean n'enseigne pas seulement avec quelle efficace Dieu besogne en l'homme pour une fois, mais affirme clairement que le Saint-Esprit poursuit sa grâce en nous jusqu'à la fin, en sorte qu'avec la nouveauté de vie, il y a une persévérance ferme et constante. Cette dernière phrase, c'est une citation de Calvin. Troisième point, contraste entre les deux natures. Ce contraste entre le vieil homme et l'homme nouveau est important pour bien saisir la tension dont nous parlions au début de l'enseignement, en citant l'introduction de M. Cavin. Il est développé par le commentaire de M. Wiersbe, et sa lecture nous permet de développer un peu plus sur ce thème, donc le contraste entre les deux natures. Quiconque est né de Dieu ne commet ou ne pratique pas le péché. Pourquoi ? Parce qu'il a été revêtu d'une nouvelle nature, et que cette nouvelle nature ne peut pas pécher. Cette nature, Jean l'appelle semence de Dieu. Donc là, il y a une nuance qui apparaît. Cette nature régénérée, elle ne peut pas pécher. Là. C'est officiel, c'est écrit noir sur blanc, on n'essaiera pas de contredire ça. Lorsqu'une personne reçoit Christ comme son sauveur, des transformations profondes s'opèrent en elle. Elle occupe une nouvelle position devant Dieu, puisqu'elle est acceptée comme juste à ses yeux. Cette nouvelle position est appelée justification. Elle ne change jamais et n'est jamais perdue. Le nouveau chrétien reçoit aussi une situation nouvelle. Il est mis à part pour les desseins de Dieu, afin de vivre pour sa gloire. Cette situation nouvelle est appelée sanctification. Elle peut changer d'un jour à l'autre. Certains jours, nous sommes plus proches de Christ et nous lui obéissons avec plus d'empressement. Personne ne le niera. La transformation la plus spectaculaire dans le nouveau croyant est probablement ce qu'on appelle la régénération. Il naît de nouveau et entre dans la famille de Dieu. Le mot régénération, le « re » veut dire de nouveau et génération veut dire naissance. C'est vraiment la même chose. Justification signifie nouvelle position devant Dieu, sanctification signifie être mis à part pour Dieu, et régénération signifie nouvelle nature, la nature de Dieu. Dans 2 Pierre, on lit 2 Pierre 1,4, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. La seule façon d'entrer dans la famille de Dieu est de croire en Christ et de faire l'expérience de cette nouvelle naissance. 1 Jean 5,1, quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. La vie physique ne produit que la vie physique. La vie spirituelle produit la vie spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3,6. Les chrétiens sont nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1,23. D'une certaine façon, les parents spirituels du chrétien sont la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se sert de la parole de Dieu pour convaincre de péché et pour révéler le Sauveur. Nous sommes sauvés par la foi. On relit les versets qu'on connaît bien, Éphésiens 2, 8, 9. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
On lit aussi Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Dans le miracle de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit donne une vie nouvelle, la vie de Dieu, aux pécheurs repentis. Le résultat est qu'un enfant naît dans la famille de Dieu. De même que les enfants, selon la chair, ont la même nature que celle de leurs parents, de même les enfants spirituels de Dieu ont sa nature. La semence divine est en eux. Le chrétien a une vieille nature par sa naissance physique et une nouvelle nature de par sa naissance spirituelle. Le Nouveau Testament met ces deux natures en opposition et leur donne différents noms. Pour la vieille nature, Paul parle de notre vieil homme ou de la chair. Pierre la désigne comme semence corruptible. En ce qui concerne la nouvelle nature, Paul parle de l'homme nouveau et de l'esprit. Jean la désigne comme semence de Dieu. La vieille nature produit le péché, la nouvelle nature nous conduit à une vie sainte. Le devoir du chrétien est de vivre selon sa nouvelle nature et non selon l'ancienne. On a les deux. Elles vont chacun produire des effets différents et on peut insister, nourrir, encourager la nature qu'on choisit, même si on ne se débarrassera jamais de l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Les faux docteurs de l'époque de Jean enseignaient que les chrétiens n'avaient pas à se soucier du péché, car seul le corps péchait, et ce que le corps faisait n'affectait l'esprit en aucune manière. Certains allaient jusqu'à enseigner que le péché est une chose naturelle pour le corps, parce que le corps est pécheur. Le Nouveau Testament montre l'absurdité de telles excuses pour le péché. La vieille nature n'est pas le corps. C'est là-dessus qu'il y a un problème d'interprétation pour certains, même s'ils ne l'interprètent pas nécessairement sur ce point-là. Ils parlent peut-être du vieil homme, mais c'est la même idée. Donc, la vieille nature n'est pas le corps lui-même est neutre. Il peut être utilisé soit par la vieille nature, pécheresse, soit par la nouvelle nature divine. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Romains 6, versets 12 et 13. Dernier petit point pour cette troisième partie, restez cohérents. Dans son texte, Jérémie Cavin vient articuler ensemble les deux notions qu'on vient de voir, la nuance textuelle et l'opposition des deux natures, ce qui nous donne une explication, à mon avis, simple et équilibrée. Donc je vous lis sa version. Dans tous les passages où se situe ce verset, dans tout le passage où se situe le verset, on retrouve la même idée maîtresse de la cohérence qu'au chapitre 1. Ce que Dieu est et ce que je suis en lui ont nécessairement des implications sur ce que je fais. Dieu est juste et pur, soyons justes et purs. Jésus est venu pour ôter les péchés, ne péchons pas. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, ne nous comportons pas comme des enfants du diable. Dans cette section, Jean propose finalement un contraste entre deux filiations, deux semences, celle du diable et celle de Dieu. Les enfants du diable pratiquent le péché, et c'est normal, puisqu'ils suivent les œuvres de leur père. Jésus avait dit exactement la même chose aux pharisiens en Jean 8. Mais vous, dit Jean dans son épître, vous n'êtes pas de cette race-là. 1 Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. C'est au milieu de ce discours qu'apparaît notre verset 9, dans lequel Jean en appelle à la pure logique. Si vous êtes dans le camp de Dieu et s'il est votre Père, vous vous tenez du côté de ceux qui pratiquent la justice plutôt que le péché, du côté des enfants de Dieu déclarés justes et adoptés. Ce que vous êtes. Pratiquer le péché est incohérent avec votre identité. Pécher, c'est aller contre ma nouvelle nature. Pécher, c'est me désolidariser de celui avec lequel je suis uni. Pécher, c'est oublier de quelle famille je suis membre et qui est mon Père. Pécher, c'est mépriser l'œuvre de Christ qui a tout fait pour m'arracher à l'esclavage du péché et à sa domination. Étant uni à Christ, étant en communion avec lui, je vais nécessairement être comme lui. Mais ce n'est pas seulement une question d'imitation, c'est aussi une question de transformation intérieure. La semence de Dieu demeure dans les chrétiens. La vie de Dieu habite en nous et coule dans nos veines. Par le Saint-Esprit, nous avons reçu en quelque sorte l'ADN de Dieu lorsque nous sommes entrés en communion avec lui. Comment donc celui qui a été régénéré
Et en qui habite Dieu, pourrait-il vivre dans le péché? C'est impensable. Le péché est un corps étranger, un parasite qui n'est pas cohérent avec la nature du chrétien. Ce mot de cohérence revient souvent. Jean est-il pour autant en train d'affirmer qu'un chrétien ne pêche jamais? Nullement. C'est le péché comme mode de vie qui est visé ici par l'apôtre, non pas une action ponctuelle. Le chrétien ne peut pas s'adonner au péché, ni se complaire dans le péché. Mais il lui arrive de pécher, d'enfreindre la loi de Dieu, non parce qu'il aime pécher, mais parce que son combat contre le péché est laborieux. Personne ne contredira ça, et on se serre les coudes là-dessus en priant ensemble à plusieurs reprises, en particulier le dimanche, mais je sais que ce n'est pas la seule occasion. Dernier point, qui ne sera pas très long, viser la bonne cible. Donc, dernière partie de l'étude, même si ce n'est pas le thème central de cette étude, je pense qu'il est bénéfique, avant de conclure, de rappeler certains des outils que Dieu donne aux chrétiens pour lutter contre la tentation de péché. Donc, dans le commentaire « Soyez authentique » de M. Wiersbe, comment l'enfant de Dieu s'y prendra-t-il pour surmonter les désirs de la vieille nature? Il faut qu'il commence chacune de ses journées en offrant son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Il faut qu'il consacre du temps à lire et à étudier la parole de Dieu pour nourrir sa nouvelle nature. Il faut qu'il prenne du temps de prier, demandant à Dieu de le remplir du Saint-Esprit et de lui accorder la force de servir et de glorifier Christ. À chaque moment de sa journée, il doit compter sur la puissance de l'Esprit dans l'homme intérieur. Quand la tentation se présente, il doit se tourner immédiatement vers Christ pour en être victorieux. Je vous le dis tout de suite, là, le cahier des charges que je viens de lire, ce n'est pas ma vie à moi, là. Par contre, ça m'a réveillé. Il y a des choses là-dedans que je ne fais pas de façon systématique. Ça m'encourage à changer certaines façons de faire que j'ai. Parce que je la veux, moi, cette sanctification-là. Puis pas juste parce que c'est écrit que quiconque ne l'a pas ne verra pas le royaume. Juste parce que je veux marcher dans la lumière. La parole de Dieu qui est dans son cœur l'aidera à se tenir éloigné du péché, pourvu qu'il se tourne vers le Seigneur. Je serre ta promesse, donc la parole, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. S'il lui arrive de pécher, il doit le confesser immédiatement et demander pardon à Dieu. Mais il n'est pas obligé de pécher. En offrant son corps au Saint-Esprit qui demeure en lui, il obtiendra la force dont il a besoin pour vaincre le tentateur. Une bonne tactique consiste à se fier à la promesse de Dieu dans 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Le vrai croyant ne commet pas habituellement le péché, mais le pseudo-chrétien ne peut pas s'empêcher de le commettre parce qu'il n'a pas en lui la nouvelle nature de Dieu. Le vrai chrétien, de plus, aime les autres chrétiens. Il est question de ce point en détail en 1 Jean 3, versets 11 à 24. Je vais vous les lire. C'est un petit peu périphérique, mais c'est un texte encourageant. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Or, celui qui aura des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ,
et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Comme je vous disais, un texte un peu périphérique, mais qui est encourageant dans tout cet enseignement-là. Alors, je reviens sur le commentaire de M. Vierbeux. « Or, ces paroles n'ont pas été écrites pour que vous et moi puissions juger les autres. Elles l'ont été pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Chacun de nous doit répondre honnêtement devant Dieu aux questions suivantes. Première question, ai-je en moi la nature divine ou fais-je semblant d'être chrétien? Deuxième question, est-ce que j'entretiens cette nature divine par une lecture quotidienne de la Bible et par la prière? Troisième question, un péché non confessé m'a-t-il souillé intérieurement? Suis-je prêt à le confesser et à y renoncer? Quatrième question, comme ça, est-ce que je permets à ma vieille nature de contrôler mes pensées et mes désirs, ou bien est-ce la nature divine qui me gouverne? J'aime bien ça. Cinquième question, quand arrive la tentation, est-ce que je joue avec elle ou est-ce que je fuis loin d'elle? Est-ce que j'obéis à la nature divine qui est en moi? J'avais entendu dans un prêche une image là-dessus. Ça disait en gros, le pasteur comparait la tentation avec un requin. Et il disait simplement, la meilleure façon d'éviter de se faire mordre dans un requin, c'est de ne pas rentrer dans le bassin. Donc, si on voit une piscine, puis on voit un aileron qui bouge, idéalement, on ne saute pas dedans. La meilleure façon d'éviter la tentation, c'est de faire en sorte de passer loin de l'endroit où elle se situe. La vie réelle est honnête vis-à-vis de Dieu sur ces questions essentielles. On est d'accord que je ne suis pas pasteur, moi. Je suis là en tant qu'enseignant. Mais c'est des outils. Il y a un petit détail là. Sur ce petit détail-là, c'est vrai, je pourrais améliorer ma marche avec Dieu. Donc, je vous propose, sachez que c'est des textes qui ne sont pas évidents. Mais je vous les propose, puis peut-être que quelqu'un va aller piocher un petit outil, une petite clé, de quoi pour régler un petit détail qui sera bénéfique dans sa vie. Je vais évidemment conclure avec des paroles encourageantes. Donc, je lis la conclusion de M. Cavin dans le texte qui a ouvert le bal. 1 Jean 1,8 et 1 Jean 3,9 ne se contredisent donc pas. Ils se complètent et synthétisent en quelque sorte le rapport du chrétien au péché. Ces deux versets m'évitent de tomber dans le triomphalisme et dans le défaitisme. Pas de triomphalisme, parce que je sais que le péché est normal dans un monde anormal. Je poursuis certes l'idéal de la perfection, tout en sachant qu'elle n'est pas pour ici-bas. Mais ce réalisme ne me pousse pas au défaitisme. Au contraire, toute cette épître de 1 Jean se veut motivante. Les victoires contre le péché sont possibles, il faut y croire, car Christ ne m'a pas libéré uniquement de la condamnation du péché, mais aussi de sa puissance dans ma vie. La vision très noir et blanc, manichéenne de Jean dans cette lettre me bouscule et me stimule. Il y a deux mondes, et je ne peux pas vivre dans les deux. Je suis du côté de la justice et de la lumière. Plus je m'approprierai cette réalité, plus je détesterai le péché et serai motivé pour vivre dans la justice. Une phrase résume finalement bien le tout. Devenez ce que vous êtes. Puisque nous sommes déclarés justes, vivons comme tels, en menant une vie de sanctification pour que notre vie soit toujours plus cohérente avec ce que nous sommes déjà. Merci beaucoup.